Et on poursuit juste après elle avec une autre rubrique, Déborah Muzinga, qui nous parle aujourd'hui de comment faire pour que le secteur minier participe à la croissance économique en République démocratique du Congo. Vous en saurez plus juste après ceci. Restez branchés. Alors Déborah, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore à la présentation du dossier. Bienvenue à vous. Merci Judith. Nous l'avons annoncé tantôt, nous parlerons aujourd'hui du secteur minier. Alors puisqu'on en parle déjà, pour commencer, on aimerait être fixé sur la façon ou la manière dont il se présente actuellement en RDC. Alors Judith, pour répondre à votre question, il faut savoir que la contribution du secteur minier était de 75% au budget de l'État dans les années 1970. Elle a dégringolé à 9% en 2010 et depuis 2016, le secteur contribue pour plus de 20% au produit intérieur brut de la République démocratique du Congo. Et les recettes minières sont comme ça estimées à 1389 milliards de dollars dans les budgets 2021, revus à 8,3 milliards de dollars américains contre 6,9 milliards de dollars initialement prévus en début d'année. Et dans le budget 2023, il y a eu accroissement de 146,3% dans les recettes issues du secteur minier. Alors nous le savons tous, la République démocratique du Congo est très riche en minerais. Alors de quelle manière le secteur minier peut-il booster comme ça l'économie congolaise, mais de façon très rapide alors? En se basant sur la vision de l'actuel ministre de Mines, qui est de rétablir la confiance au niveau de minerais de la RDC, que ce soit à l'international ou localement, et de faire de sorte que les minerais de la RDC deviennent une richesse sous nos pieds et non une tragédie sous nos yeux, l'on peut espérer que les minerais puissent devenir une opportunité pour la RDC en faveur du peuple congolais. Et de ces faits, pour booster comme ça ce secteur, le ministre de Mines encourage les opérateurs œuvrant dans ces secteurs à mettre en application les règles qui les régissent. Mais aussi, il faut quand même dire que dans le cadre de la coopération germano-congolaise, l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles met en œuvre le projet de développement économique durable et des chaînes d'approvisionnement responsables dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo, financé par le ministère de coopération économique au développement de la République fédérale d'Allemagne. Il faut dire que c'est un projet qui vient en appui au programme du ministère de Mines dans le renforcement des capacités des acteurs concernés par le secteur minier dans le développement de potentialités économiques ainsi que dans la promotion des bonnes pratiques dans les mines. Rapidement, avec vous, j'aimerais que l'on revienne aussi sur cette activité qui s'est tenue à Lubumbashi, précisément du 12 au 14 juin 2024. Je parle bien évidemment de DRC Mining Week, où il y a eu plusieurs panélistes qui ont défilé, qui se sont exprimés et qui ont bien sûr épinglé la question des mines. Et parmi eux, on cite Cyril Mutombo, qui est le directeur de pays Barrick Gold. Et il est revenu aussi sur la question des mines. Que devons-nous retenir de l'apport de son intervention? Ce qu'il faut retenir de l'intervention de M. Cyril, c'est que pour lui, pour mieux sentir l'apport du secteur minier dans l'économie congolaise, il faut prendre en compte la question de l'exploration de certains sites miniers qui ne sont pas pris en compte. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, on parle secteur minier, mais on est plus dans l'exploitation des mines qui existent déjà. Mais alors que ce panéliste a fait comprendre qu'il y a certains sites qui jusqu'ici ne sont pas encore explorés et d'où son exploration peut permettre encore à pouvoir booster l'économie congolaise et même faire valoir encore le secteur minier de la République démocratique du Congo. Encore un petit retour avant de nous séparer, Déborah. On va prendre le jour de l'investiture du gouvernement Judith Suminwa, où elle-même, la chef du gouvernement, a eu à épingler ou encore à parler du secteur des mines en République démocratique du Congo, bien sûr, dans ce programme d'action. Alors, on aimerait y revenir. D'après ces derniers, quelles sont les prévisions pour ce second quinquennat? D'après le programme présenté par la Première ministre, il existe plusieurs objectifs et activités ayant trait au secteur minier qui tracent les grandes orientations gouvernementales dans ces secteurs stratégiques pour les 5 prochaines années. Il y a à ce sujet l'axe stratégique qui porte sur la gestion durable des ressources naturelles du pays et la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. Alors, comme objectif, d'après ce plan d'action, l'on retient ce qui suit: promouvoir l'image de la RDC comme destination fiable des investissements étrangers dans le secteur minier et des hydrocarbures, renforcer les capacités de l'administration minière, intensifier les recherches géologiques et minières et en dernier lieu, développer une industrie minière compétitive. Merci à vous Déborah, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Judith Piombo, c'est à moi de vous remercier.